Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme d'habitude. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Et puis voilà, j'ai préparé mon petit tirage aujourd'hui ici par rapport à votre autre. Donc aujourd'hui, je me suis arrêtée essentiellement sur votre autre et j'ai fait ici pour le lien. Donc on verra si on aura le temps au final de voir un petit peu par rapport à vous. Hein. Mais déjà, on va déjà regarder ici pour votre autre, grosso modo la situation. Et donc moi j'ai commencé par l'oracle de la sexualité. Donc les amis, je vais couvrir un petit peu avec mes mains parce que il y a de la nudité dans l'air. Donc pour la première carte, on me parle de bonheur. Bon, ici on me dit par rapport à votre autre, donc en tout cas, il se remémore des instants de bonheur. Ici, donc, attendez, je vais essayer de dissimuler. Donc là, on voit plutôt une énergie féminine, d'accord, dans son simple appareil, on va dire. Et on a ici un homme habillé et donc qui fait des petites caresses au niveau des pieds, des chevilles, etc. Donc dans les zones érogènes, voyez-vous. Donc ici on voit une femme comblée, hein. Donc moi je dirais que votre autre c'est quelqu'un qui aime vous faire plaisir, voilà, qui aime si on veut aller plus loin, donc pour ceux qui ont effectivement eu des relations intimes, donc vous vous sentirez concerné. Donc votre autre aime vous faire des comment dirais-je, des gâteries. Voilà, il aime prendre soin de vous, il aime voilà que vous puissiez atteindre le nirvana, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est quelqu'un qui se remémore ces moments-là, hein, des gros moments de bonheur pour lui. Donc ici, nous avons deux personnes en pleine nature. Donc on nous parle ici de nostalgie, vous voyez. Alors c'est peut-être, il y a de la nostalgie hein, par rapport à ces moments justement d'exaltation, de bonheur, on se sent comblé. En tout cas, le fait de faire plaisir à l'autre, ok. Donc il y a ce côté après, pour ceux qui n'ont pas été jusque-là, on pourrait dire, voilà, on pourrait s'arrêter à des massages par exemple, vous voyez, des moments comme ça où il y a peut-être eu juste des massages, voilà, un petit côté tactile, mais sans aller plus loin, c'est possible aussi, d'accord. Donc ici, on nous parle, voilà, que votre autre a adoré ces moments-là et qu'il a énormément de nostalgie par rapport à ça. Et on nous parle ici quand même d'une passion, comme quoi il éprouve de la passion pour vous, hein, réellement. Qu'entre vous, voilà, c'est assez fusionnel, c'est assez intense, c'est même très intense, je dirais. Voilà. Mais bon, c'est des beaux moments partagés, en tout cas. Alors ici, on nous parle d'un déclic, ici pour votre autre. Alors moi, j'ai demandé plus d'informations. Avec d'autres cartes, on me parle de regret, de recevoir, et d'ouverture également. Donc ici, c'est quelqu'un qui se rend compte, en fin de compte, et qui regrette de ne pas s'être ouvert davantage à vous. De ne pas avoir suffisamment ouvert son cœur, et de ne pas avoir su recevoir ce que vous lui donniez. Voilà, on est là-dedans. Là, il prend conscience de ça, en fin de compte. Il est passé à côté de quelque chose. Donc, il y a eu des moments intimes très intenses, mais peut-être que c'est resté dans ce côté charnel, dans ce côté sensuel, mais vraiment au niveau de l'ouverture du cœur, il n'y avait pas, quoi. Alors ici, on nous parle comme quoi il résout un problème. Il est en train de résoudre un problème. Donc pareil, j'ai demandé quel problème il était en train de résoudre, ok. Et là, on me parle de rejet. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une blessure de rejet ici. Faites pas attention à mes ongles, hein, qui sont un petit peu... mais bon, on n'est pas là pour ça, les amis. Donc, fermez les yeux, faites pas cas. Donc ici, on nous parle de rejet et de l'amour de soi. Donc là, il est en train de résoudre ce problème avec cette blessure de rejet ici. Qui l'handicape, qu'il a certainement beaucoup handicapé dans sa vie, mais aussi surtout dans votre relation à tous les deux. Et voilà, que là, il est plutôt en train de
s'aimer lui-même, plutôt dans cette optique de s'apporter de l'amour à lui-même. Alors ici, on nous parle d'un plaisir coupable, un péché mignon. Un plaisir coupable, un péché mignon qui tombe juste sous la passion. Alors j'ai demandé pourquoi il se sentait coupable par rapport à cette passion. Là, on me parle de la zone de confort. On me parle de la zone de confort et de la vulnérabilité. Donc, il se sent coupable parce que, alors, ici, avec la zone de confort, ça pourrait me dire qu'il a peut-être déjà une famille. Ou alors, c'est simplement que, voilà, il a sa zone à lui de confort personnel, ses habitudes, comment dirais-je, les personnes qui sont autour de lui. Il s'accroche à cette zone de confort justement par peur d'en sortir, parce que cette passion le rend vulnérable. Et donc, il s'en protège également. Alors, au niveau des petits messages qu'il aimerait vous dire. Alors, j'aimerais ressentir ça de nouveau. J'aimerais ressentir ce sentiment de nouveau. Donc, voilà, ressentir ce bonheur que vous avez partagé ensemble. Parce que même si en dehors des moments charnels, on va dire, pour ceux qui n'ont pas eu de charnel, les moments que vous avez partagés ensemble vraiment étaient très importants, c'était une source de bonheur. Et donc, il a envie de retrouver cette source de bonheur, ce sentiment de bonheur en lui. On me dit, il vous dit, je veux être plus que des amis. Je veux être plus que des amis. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plutôt des amis. Enfin, amis, amants, je sais pas trop. Enfin, oui, plutôt, c'est ça. Donc, ou peut-être que vous avez décidé d'être juste amis, au final. Et ici, donc j'ai demandé en accompagnement ici, donc on me sort la 7 de Pentacle. Par contre, voilà, c'est pas encore le moment, d'accord? Il y a des choses qui se préparent ici, qui sont déjà qui sont en gestation, mais c'est pas encore le moment. Donc en fin de compte, il attend le bon moment, il attend que le terreau soit bon pour passer à l'étape supérieure. Alors ici, justement, en dessous, on nous dit « Je vais attendre un signe de toi ». Donc là, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'attente d'un signe de votre part, que vous lui fassiez un signe. En fin de compte, c'est ça, c'est pour ça qu'on a l'attente au-dessus aussi, parce que lui-même n'est pas prêt, mais vous deux, vous n'êtes pas prêts, en fin de compte. Il attend des nouvelles de votre part, et voilà, et le bon moment également, à un moment donné, qui se présentera. Donc il vous dit « J'aurais aimé te traiter d'une meilleure façon ». Oui, j'aurais aimé te traiter d'une meilleure façon. Donc ici, voilà, il y a le fait qu'il ne s'est pas ouvert à vous, et le fait qu'il vous a peut-être maltraité, ou mal considéré. Parce qu'en complément ici, j'ai donc la 9 de bâton. Alors, ceci dit, c'est quelqu'un qui a toujours gardé espoir dans votre lien, dans votre relation, mais il a mis des barrières trop hautes. Il s'est beaucoup protégé. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé, qui a mis vraiment des barrières très hautes. Et voilà, qui n'était pas dans l'ouverture du cœur. Effectivement. Qui avait du mal à s'ouvrir. Donc il attend un signe de votre part, les amis. Là, il vous dit « J'aurais aimé que les choses soient différentes ». Ouais, alors comme ça tombe sur la zone de confort au-dessus, donc par rapport au fait qu'il se protège dans sa zone de confort, ok. Il aurait aimé que les choses soient différentes aussi. En complément, j'ai sorti le 15, ici. Donc ça révèle le côté passionnel, effectivement, mais le côté aussi où on veut assouvir ses besoins rapidement, etc. Donc il y a une forme quand même de toxicité ici, d'accord, de dépendance également. Et il aurait aimé que les choses soient différentes, qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas eu cette toxicité entre vous, en fin de compte, cette dépendance qui était cette attirance très forte qui a fait que, en fin de compte, on pensait beaucoup peut-être aussi à l'aspect charnel, d'accord, et on a peut-être dépassé certaines limites dans son comportement. Il a dépassé certaines limites, peut-être. Il a fait preuve peut-être de manipulation.
voyez, parce que, à mon avis, il est tenu dans sa zone de confort ici. Donc, il est tenu par des peurs, il est tenu par une famille, il est tenu par des habitudes. Et donc, cette relation était devenue, était quelque part toxique. Effectivement, elle n'était pas saine, elle n'était pas... Donc là, il vous dit, je t'ai caché qui j'étais réellement. Donc effectivement, ça, c'est une part de toxicité, déjà, le fait que il vous a caché qui il était réellement. Donc effectivement, il a pu y avoir des mensonges ici avec le diable, il a pu y avoir de la manipulation. En complément, moi, j'ai le roi d'épée. Donc ici, comme quoi, il vous a montré une figure quand même assez, assez froide, comment dire, une apparence comme de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est brillant, qui est très intelligent, mais en même temps qui peut voilà, avoir des comportements, des réflexions très catégoriques, voilà, un côté un peu froid, un peu détaché. Et j'ai demandé qui il était en réalité, donc ça c'est une facette qu'il vous a montré, d'accord. Et en fait, qui il est en réalité, ben, c'est un page de bâton. Donc en fin de compte, c'est une personne de base qui a l'esprit ouvert, voilà, qui est dynamique, qui aime la vie, qui est enthousiaste, qui aime découvrir, apprendre, faire de nouvelles expériences. C'est quelqu'un aussi, comment dirais-je, de fougueux, de passionné. Voilà, quelqu'un qui aime découvrir la vie, quoi, tout simplement. Et qui est quand même positif dans son état d'esprit, hein, de base, c'est ça. Et c'est aussi une personne qui est aussi d'un côté immature, hein, parce que le page est quand même assez immature. Mais voilà, il est jeune d'esprit. Voilà, il est jeune d'esprit, enthousiaste, curieux. Enfin, voilà, il aime apprendre, s'aventurer, et il aime aussi tout ce qui est le côté charnel, hein, bien sûr, côté passionné des choses. Donc ici, donc effectivement, c'est quelqu'un qui vous a montré une facette un peu dure, un peu rigide, un peu voilà. Mais parce que voilà, il était soit cloisonné dans des peurs, soit cloisonné dans des habitudes, soit cloisonné déjà dans une famille existante, ok, dans un type de schéma déjà bien existant, bien ancré, avec des personnes dans son entourage, un travail, enfin voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc là, en réalité, donc ce qui se passe pour lui, c'est que là, il est en train de, on lui dit, show the world the real you. Donc montre au monde qui tu es vraiment. Donc là, voilà, c'est ce qui est en train de se passer ici. Parce que comme il est en train de résoudre un problème ici avec lui-même, hein, par rapport à sa blessure de rejet, donc en fin de compte, c'est tout à fait cohérent. Ici, il est en train de montrer au monde qui il est réellement. En fin de compte, de plus en plus. Ça veut dire que on laisse les masques. On laisse les masques, on montre son authenticité au monde, ici. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que votre autre commence là, vraiment. C'est cette blessure de rejet là qui posait vraiment problème, je pense. Cette peur d'être rejeté. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, comme il est en train de régler ça, du coup, il peut se montrer déjà beaucoup plus authentique avec les gens, avec tout le monde, en fait. Et là, on lui dit, il est l'heure de lâcher la négativité. Il est l'heure de lâcher la négativité. Donc, effectivement, tout ce qui est toxique, les schémas toxiques, des personnes toxiques autour de lui. Voilà, tout ça, maintenant, pour lui, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, il est en train de lâcher, d'abandonner tout ce qui est négatif dans sa vie. Toute personne, toute situation, toute chose qui est négative, tout schéma. Et on lui dit que les réponses dont il a besoin vont arriver. Les réponses dont il a besoin vont arriver. Ah oui, du coup, comme il devient de plus en plus lui-même et qu'il se décharge, qu'il abandonne tout ce qui est négatif, du coup, ça laisse de la place à la positivité, à des énergies beaucoup plus positives de rentrer dans sa vie, et donc il aura par là même les réponses à ces questions encore à l'heure d'aujourd'hui. Et en conclusion, on lui dit que la chance est de son côté. La chance est de son côté ici. Donc ça, super, avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc ici, il y aura un coup de chance, un coup de pouce de la vie ici. Une période de chance, effectivement ici, pour lui.
en ce moment, justement, qui l'aide à justement se révéler. Donc ça, c'est magnifique. Alors moi, j'ai demandé pour votre lien à tous les deux. Et si on me dit, votre maison est protégée par les anges. Donc votre maison, alors pour moi, c'est votre intériorité. Votre antre, votre temple intérieur est protégé. Hein, votre espace à tous les deux est protégé par les anges. C'est comme ça que je le symbolise en fait. Ici on me dit énergie healing work. Donc l'énergie de guérison est à l'œuvre ici. L'énergie de guérison est en train d'œuvrer en ce moment dans votre lien. Il y a une guérison qui est en train de se faire pour vous deux. Et ici on nous dit, tu as créé cette situation et tu as le pouvoir de la changer. Voilà, donc votre autre ici a créé cette situation, mais qu'il a le pouvoir de la changer. Donc ça, c'est magnifique. En fin de compte, c'est très prometteur. Quelque part, c'est quand même très optimiste par rapport à la suite. Hein, donc, on va voir. Attendez, je vais couper et puis je vous reprends. Oui, alors ça y est, je reviens, les amis, avec l'oracle des Médéors. Et on va voir un petit peu pour la suite. Comment ça va se passer? Alors déjà, ici, j'ai la réconciliation, ici. Ici, j'ai la conscientisation. Donc après une période ici de conscientisation, on a digéré certaines choses. Ici, il y a une réconciliation déjà qui s'annonce, hein, les amis. Bon, bah super. Déjà, c'est positif. Donc n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est en train de guérir de sa blessure de rejet et qui regrette de ne pas s'être ouvert à vous par le passé. Donc il attend également de vos nouvelles, les amis. Donc, alors par rapport aux personnes qui nous regardent, ma chérie, qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport à leur autre? Qu'est-ce qu'elles devraient faire, peut-être, plutôt? Quel conseil tu leur donnerais? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Moi, j'ai la famille, les proches. La famille, les proches, un lien d'une vie antérieure. Bon, alors, peut-être le fait de se rapprocher, peut-être de votre autre, qui est un lien d'une vie antérieure. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Dans le trimestre en cours, hein, dans les 3 prochains mois, tu conseilles quoi? Un rapprochement par rapport aux personnes qui nous regardent? Moi, j'ai les disputes. Alors ici, se rapprocher peut-être suite à une dispute que vous avez eue en rapport avec la famille ou quelqu'un de proche. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous regardent par rapport à leur autre? Alors, j'ai celle-là qui était retournée amour de soi. Donc déjà, prendre soin de soi, plutôt se privilégier. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes, aux personnes qui nous regardent, de bouger vers leur autre? Non. Réponse qui tarde. Ouais, alors vous aussi, vous attendez des réponses, mais c'est pas le moment pour bouger. Alors, comme quoi, dans le trimestre en cours, vous aurez vos réponses. Là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais que dans le trimestre en cours, vous aurez des réponses. Ici, il est question de prendre soin de soi, mais peut-être un éventuel rapprochement dans les 3 mois à venir, une fois que vous aurez des réponses, une fois que vous aurez compris certaines choses, peut-être, voilà, pris de la hauteur sur la situation. Quand vous le sentirez, quoi. Avec la lune, ici, les réponses qui tardent. J'ai trop de cartes. Ouais, pour l'instant, c'est trop confus. Pour l'instant, c'est trop confus. C'est pas le moment pour l'instant. C'est pas la peine. Parce qu'effectivement, il y a une dispute entre vous, il y a une brouille entre vous, hein, qui n'est pas encore... qui n'est pas guérie encore, ou... Il est question ici, en tout cas, qu'il faut que vous preniez soin de vous. Ça, c'est sûr. Mais que les réponses que vous attendez à l'heure d'aujourd'hui, à mon avis, vous les aurez dans le trimestre en cours. OK?
Pour l'instant, c'est trop confus. On vous conseille de ne pas bouger pour l'instant. Et comment ça va se passer? Alors, est-ce que c'est l'autre personne qui va bouger? Alors moi, j'ai l'autre personne qui est dans l'apaisement de ses émotions, actuellement, effectivement. Ça correspond par rapport à ce qu'on a vu, ici, de son évolution. Alors, est-ce que c'est l'autre, la personne aimée, qui va bouger? Qui va faire une action, voilà, qui va donner des nouvelles. Bon, alors, il s'apaise par rapport à l'être aimé. Pour moi, l'être aimé, c'est vous, les amis, d'accord? Il s'apaise au niveau de ses émotions par rapport à vous. Ouais, alors il y aura des retombées positives par rapport à la situation d'aujourd'hui, telle qu'elle est. Il y aura des retombées positives. Ouais, il y a un événement proche ici. En tout cas, c'est très positif. Il y a un événement proche, il y a des retombées positives. Alors, je prends pas, il y a trop. Chérie, une carte, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est l'autre, l'être aimé, qui va bouger? Bon, alors, on me dit que c'est une évidence. Alors, pour moi, oui, parce que moi, je ne vous vois pas bouger pour l'instant. Et que dans les 3 mois, les réponses que vous attendez, vous allez les avoir. Dans les 3 prochains mois. Donc, ça peut être très rapide, comme, voilà. Mais en tout cas, que dans les 3 prochains mois, ici, il y a un apaisement ici de votre autre par rapport à la personne qu'il aime, ok? Donc, comme vous êtes resté sur une dispute, une brouille, bah là, voilà, il s'apaise, ok? Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi de son côté, hein, au niveau de son avancée personnelle, ok? Donc, il y a un événement, en tout cas, oui, qui va arriver, et c'est une évidence pour moi, parce que la question que j'ai posée, est-ce que c'est lui qui va bouger? On me répond que c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai la réponse déjà en soi. Bon, vous le savez déjà à l'intérieur de vous, de toute façon, que c'est lui qui va vous contacter. Pour l'instant, il attend des nouvelles, mais comme vous n'allez pas lui en donner, eh ben, c'est lui qui va bouger, en fait. Ouais, vous savez que oui, parce que là, voilà, il est en pleine phase de transformation ici. Les choses sont vraiment en train de changer pour lui profondément. Pour moi, elle me répond que oui, c'est une évidence, c'est lui qui va bouger. J'ai pas besoin de sortir d'autres cartes. Hein. Elle me dit que vous le savez, et que là, il est vraiment en phase de transformation. Il reviendra différent. Hein. Il reviendra transformer votre autre là. Enfin, il ou elle, d'accord? Et quelle attitude il aura? Ah ben, j'ai encore le changement imminent. Donc la transformation, le changement là pour lui est imminent. C'est vraiment une question de jours, de quelques semaines peut-être. Effectivement, il reviendra différent. Enfin, il reviendra vraiment avec une paix intérieure, vraiment serein. Ouais. C'est quelqu'un qui va, votre autre là, qui reviendra, c'est une évidence, d'accord? Prochainement d'ailleurs. Prochainement, bah, on va dire. Dans les 3 mois, en tout cas, vous aurez vos réponses, ok? Mais que, en fait, cette dispute, enfin, en tout cas, cet éloignement entre vous, quelque part, a été positif. Aura des retombées positives, en tout cas, sur vous deux. Votre autre s'apaise ici par rapport à vous. Et il y a une grosse transformation de son côté, un changement imminent qui va lui apporter vraiment la paix intérieure. Donc il reviendra beaucoup plus serein, beaucoup plus en phase avec lui-même, beaucoup plus en paix avec vous aussi, du coup. Après une période de stagnation, ok. Après, j'ai le mauvais œil et la jalousie. Après une période de stagnation ici, alors soit ici de colère qui a fait que votre relation a stagné. Peut-être ça, c'est sa propre colère ou sa jalousie par rapport à vous.
Peut-être que c'est quelqu'un qui vous en voulait. Il vous en a voulu pendant un temps par rapport à cette dispute ici qu'il y a eu. Et voilà, c'est pour ça que c'est maintenant, là, en ce moment en tout cas, ces émotions sont en train de s'apaiser par rapport à vous. Mais il vous en a voulu. Il vous en a beaucoup voulu, j'ai l'impression. Où il y avait beaucoup de jalousie. Ouais, ça c'était dans l'année qui est passée, là. L'année qui est passée, hein, cette brouille-là. Ouais, mais il a fini par accepter la situation. Voilà, donc ça va mieux parce qu'il accepte la situation. Il sait aussi que c'est par rapport à ses blessures de rejet, certainement. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il vous en a beaucoup voulu. Et que peut-être, probablement, il était peut-être aussi jaloux, si vous aviez quelqu'un à côté, ou jaloux tout simplement, peut-être le fait que vous attirez à vous peut-être des prétendants, des prétendantes. Mais que là, voilà, il est rentré dans une forme d'acceptation et donc, du coup, voilà, il peut apaiser ses émotions à l'heure d'aujourd'hui, il accepte, voilà, ce qui s'est passé, il accepte qu'il a eu de la colère par rapport à vous, qu'il a eu beaucoup de jalousie, il accepte la dispute qu'il y a eu entre vous, etc. Enfin, voilà, quoi, donc, c'est positif. Corps souffrant, lignée familiale. Ouais, alors ici, on a soit une grosse fatigue. Il s'est senti dévitalisé ici, fatigué par rapport à soit une famille, soit des mémoires liées à la famille. J'ai l'impression que c'est plutôt une famille qui le fatigue, qui l'use, vraiment qui le dévitalise. Donc, alors peut-être qu'il vous en a voulu, oui, certes, mais ici, c'est peut-être justement une famille ici qui lui envoie des ondes pas très positives et du coup qui le dévitalise au niveau de son énergie. Vous voyez. Ah, ça, c'est possible aussi. Après, vous adaptez les amis en fonction de ce que vous connaissez de votre autre. Mais ici, oui, j'ai l'impression qu'il y a une famille quand même. Autour de lui, il y a des gens qui sont pas sains. Pas sains du tout et qui lui envoient vraiment des mauvaises énergies là. Donc, ça a peut-être contribué aussi à votre dispute, ou directement ou indirectement, parce que comme par hasard, la dispute tombe ici sur la famille et les proches. Alors, indirectement ou directement, je ne sais pas si c'est en lien, en tout cas, avec une famille ici. Donc, les amis, vous verrez que là, voilà, ils rentrent dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Et voilà, en tout cas, il va y avoir quand même un apaisement et qu'on me dit que oui, c'est une évidence, c'est lui qui reviendra vers vous. Donc, une dernière carte, ma chérie, pour finir, s'il te plaît. Oui, alors ici, il y a eu des rancœurs entre vous. Ouais, il y a eu des rancunes, effectivement. Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Mais voilà, ici on fait la paix, ici on a quelqu'un qui revient avec beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé intérieurement et qui a fait la paix avec vous. D'accord? Donc voilà les amis pour le tirage d'aujourd'hui. Ouais, et là j'ai l'ex-partenaire, donc un retour, effectivement, d'un ex, une personne avec qui vous avez déjà eu une histoire, vous avez déjà eu quelque chose. Donc là on a bien confirmation, c'est ça. Donc il y a bien un retour ici. Et un retour beaucoup plus apaisé, en tout cas, comme quoi votre histoire n'est pas achevée. Elle n'est pas achevée, et donc on a quelqu'un ici, un autre qui revient, une autre qui revient. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'est plutôt positif comme tirage quand même. Vous verrez si ça vous parle, en tout cas. La prochaine fois, on fera pour vous deux, en parallèle, où je parlerai un petit peu plus de vous, on verra comment je vais m'organiser, là, pour jeudi, vendredi. Mais voilà, aujourd'hui, on a accès un petit peu plus sur votre autre. Écoutez, moi, je trouve que l'évolution est très positive, en tout cas. Et écoutez, prenez si ça vous parle. Et puis, comme d'habitude, mettez le petit pouce, partagez, abonnez-vous si c'est la première fois que vous m'entendez, que vous me regardez. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à jeudi prochain, en tout cas, pour jeudi ou vendredi prochain pour la prochaine guidance. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine en attendant. Et puis, prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.